L'État a désespérément besoin d'argent, notamment pour financer sa guerre en Ukraine et également pour la transition verte. Bref, l'État a besoin d'énormément d'argent et par exemple Bruno Le Maire récemment a créé ou a demandé à ce que l'on crée un produit d'épargne européen qui permettra de prendre vos sous-sous pour en faire des éoliennes, des voitures électriques ou des armes. Eh bien, le Sénat, pendant que Bruno Le Maire préparait ça, le Sénat a décidé de s'attaquer à un produit d'épargne que vous avez depuis longtemps, que vous aimez, que les Français adorent, pour pouvoir en faire des canons. Le Sénat vient de voter le fait qu'on puisse puiser dans votre livret A pour fabriquer des armes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et jusqu'au 12 mars 2024, je vous fais une offre énorme sur la boutique DME. Alors vous savez que sur la boutique DME, vous pouvez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des dessous de mugs comme celui-ci, des stickers, des magnets, des casquettes, des sweats, des t-shirts, bref, plein de produits à l'effigie de la marque, des produits dont je suis hyper fier parce que je n'ai que des retours positifs et très très positifs sur mes produits, donc j'en suis hyper fier. Pour aller sur la boutique DME, vous cliquez en dessous de cette vidéo, si vous regardez sur YouTube, en dessous de cette vidéo, vous allez avoir ce polo qui va apparaître ou ce mug qui vont apparaître. Vous cliquez dessus, vous êtes sur la boutique. Et puis sinon, que ce soit sur la chaîne YouTube DME Droma Economy ou sur le site dromaeconomy.com, onglet boutique, vous trouvez également la boutique DME. Et donc l'offre exceptionnelle que je vous fais jusqu'au 12 mars 2024, eh bien c'est 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique, moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique jusqu'au 12 mars 2024. Voilà, un peu de promotion, mais je suis moi très fier de mes produits, donc j'en profite un peu. Allons voir ce qui se passe au Sénat français, parce que ça c'est beaucoup plus inquiétant que mes produits. Vous savez, jusqu'ici, le livret A, c'est fait pour financer le logement social et des entreprises. Enfin voilà, c'est fait pour ça le livret A. Et là, on a besoin d'argent pour financer les armes que l'on donne à l'Ukraine. Vous savez que l'État français a livré 30 000 obus il n'y a pas très longtemps, qu'on a envie d'augmenter la production d'armes et la production d'obus. Et on a décidé pour ça d'aller puiser dans votre argent. Pour pouvoir le faire pas cher, comme le livret A, c'est pas cher comme rémunération, on a décidé de venir puiser dans vos badlaines pour le faire. Et je trouve ça très étonnant parce que il y a parmi nous des gens qui ont de l'argent sur le livret A et qui veulent que cet argent serve pour le logement social, qui le font peut-être en disant voilà, ça sert à une bonne cause, la rémunération n'est pas topissime, mais ça sert à une bonne cause, le logement social, je vais le faire. Bon, il y a quand même un pas gigantesque du logement social au missile solaire. Et là, je trouve qu'on est en train de s'autoriser des choses qui n'étaient pas permises jusqu'ici. Et je ne suis pas sûr vraiment que ce soit bien. Je vous laisse en décider. On va regarder ensemble ce qu'a fait le Sénat français. Le Sénat français a récemment adopté une proposition. Vous voyez, on va avoir des bateaux comme celui qui est au-dessus de moi qui vont pouvoir lancer plein de missiles. On est content, on s'achemine tranquillement vers une troisième guerre mondiale avec notre argent et tout le monde semble ravi. Le Sénat français a récemment adopté une proposition de loi visant à canaliser une partie des fonds provenant des livrets d'épargne populaires, tels que le livret A et le livret de développement durable et solidaire, vers les entreprises opérant dans le secteur de la défense. Donc même chose, vous voyez, est-ce que c'est durable et solidaire de balancer des missiles sur la tête des autres? Initiée par le sénateur LR Pascal Alizard, cette mesure a suscité des débats passionnés, mettant en lumière les divergences d'opinion au sein de l'Assemblée. L'objectif, le déclaré de cette proposition,
et de soutenir, alors elle est votée cette proposition, hein, sinon je ne vous en parlerai pas, mais elle est votée. C'est bon, c'est passé. L'objectif déclaré de cette proposition est de soutenir le financement des entreprises françaises œuvrant dans le domaine de la défense, en particulier les petites et moyennes entreprises. Toutefois, cette initiative n'a pas manqué de susciter des critiques acerbes, notamment de la part des sénateurs communistes, qui ont vigoureusement dénoncé ce qu'ils considèrent comme une utilisation abusive des économies populaires. Et c'est vrai que vous me verrez rarement d'accord avec les communistes. Voilà, il faut bien le dire, on n'a pas du tout la même vision du monde. Mais il y a quelque chose, vous voyez, si demain on crée un produit d'épargne nouveau, un taux garanti, voilà, nouveau, on l'appelle le livret bombe. Voilà, bon, livret B, allez. Livret B, le livret bombe. Et vous décidez, vous, de mettre votre épargne, parce que le livret B peut-être apporte 0,5 ou 0,6% de plus que le livret A. Donc ça vous rapporte un peu plus d'argent et vous n'en avez rien à faire de fabriquer des bombes. Ce qui est légitime, hein, j'ai rien contre. Mais on crée le livret B pour vous créer vos bombes. Bon, bah, ma foi, il n'y a rien à dire. Vous mettez votre argent dessus, ça part là-dessus, il n'y a aucun problème. Comme j'ai rien contre les gens qui investissent de l'argent dans la défense. Je suis en train de regarder qui m'a envoyé les articles liés à ça pour le remercier, mais malheureusement... Si, c'est Nicolas qui m'a envoyé ça. Donc merci Nicolas pour les articles qui m'ont permis de faire ce travail. Mais vous savez que quand il y a un article dont vous voulez que je parle, vous me l'envoyez et j'essaye d'en parler quand ça correspond un petit peu, quand j'y arrive. Donc voilà. Mais là, c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question sur est-ce que... Excusez-moi. Nicolas m'a fait dérailler. Non, mais je veux dire, j'ai rien contre les gens qui vont investir de leur argent dans l'entreprise de l'armement. Je n'aurais rien contre un livret, le livret bombe, qui vous paierait du 3, 4, 5% par an sur l'argent que vous placez sur ce livret, en sachant que cet argent va être utile pour construire des bateaux, des bateaux militaires, pour construire du missile, pour construire de la bombe. Il n'y a pas de problème. Mais on comprend qu'on est quand même sur un sujet un peu touchy. Et prendre l'épargne populaire qui n'est pas destinée à ça, dire finalement on va prendre une partie de cette épargne populaire pour construire des bombes, ça me semble un peu compliqué parce que les gens n'ont pas placé l'argent pour ça. Bon, d'autant plus qu'on a aussi quand même pas mal besoin d'argent, quand même, il faut bien le dire, sur le logement social actuellement. On a des milliers de gens qui ne sont pas logés. On a un énorme problème de logement. Le livret A est là pour financer le logement social. C'est son but, son premier but. En prendre une partie pour aller filer des bombes à Zelensky, au lieu de construire des appartements et des maisons, enfin des appartements en l'occasion, pour que les gens habitent dedans, ça me paraît un petit peu... Je sais pas, dites-moi, peut-être que vous trouvez ça bien. Moi, je trouve que c'est mal. Voilà, je vous le dis comme je le pense, je trouve que c'est mal parce que c'est fait pour loger les gens, on manque cruellement de logements et on va quand même en piquer une partie pour fabriquer des bombes pour Zelensky. Bon. Le vote au Sénat, qui a vu une majorité confortable en faveur de la proposition, 244 pour et 34 contre, reflète une division politique marquée. Les groupes de droite et centristes ont généralement soutenu la mesure, tandis que les groupes de gauche, en particulier les communistes et les écologistes, ont exprimé leur désaccord. Le groupe PS a choisi de s'abstenir, révélant ainsi une fracture idéologique au sein même de la gauche parlementaire. Les amendements apportés au texte lors des délibérations au Sénat visent à atténuer les craintes selon lesquelles cette réaffectation de fonds pourrait compromettre d'autres propriétés telles que le financement de la transition écologique
et de l'économie sociale et solidaire. De plus, le soutien de la base industrielle et technologique de la défense a été ajouté à la liste des missions de BPI France l'institution publique de financement. Oui, BPI France, ils prennent des parts, ils financent soit par prêt, soit ils prennent, c'est plutôt leur truc, je crois, de prendre des parts dans les sociétés. Donc de devenir actionnaire des sociétés. Donc on leur a dit, allez-y sur l'armement. Mais là, il n'y a pas grand-chose à dire pour BPI, parce qu'encore une fois, je n'ai rien contre l'armée. Je me dis juste que c'est pas le rôle du livret A. Et que dans une période où on manque de logement, ce n'est pas le rôle du livret A d'aller financer les bombes. Voilà. Les sénateurs communistes, dans leur réaction officielle, ont vivement critiqué cette proposition, la qualifiant de détournement de l'épargne populaire pour financer ce qu'ils décrivent comme l'industrie de la guerre. Ils soulignent que l'épargne populaire était autrefois destinée exclusivement à des missions d'intérêt général, telles que le logement social et la politique de la ville, et affirment qu'il n'y a pas de nécessité spécifique pour le financement de l'industrie de la défense, citant des sources telles que la Banque de France ou la Direction générale du Trésor. Décidément, ça me fait mal d'être d'accord avec les communistes, mais je suis d'accord avec les communistes. Le débat suscité par cette proposition de loi reflète les tensions plus larges autour du rôle de l'État dans l'économie et la priorisation des dépenses publiques. Les partisans de la mesure insistent sur l'importance de soutenir l'industrie nationale de défense, soulignant des enjeux de sécurité nationale et de souveraineté économique. En revanche, ces détracteurs mettent en avant des préoccupations éthiques et économiques, craignant que cette décision ne conduise à une militarisation accrue de l'économie et à une détériorisation des autres secteurs prioritaires. Alors que la proposition de loi est désormais transmise à l'Assemblée nationale pour examen, le débat devrait se poursuivre, mettant en lumière les divergences d'opinion persistantes sur la manière dont les ressources publiques doivent être allouées dans un contexte économique et politique en constante évolution. Et j'aimerais bien justement savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que le livret A devrait être là exclusivement pour le logement social et la politique de la ville, et que le côté réchauffement climatique, on va sauver la planète, ou alors le côté bombe et armement n'a rien à voir avec le livret A, et qu'il faut nous foutre la paix là-dessus. Qu'on a besoin de logement social, on a besoin de construire des maisons, on a besoin de construire des appartements en très très grand nombre. On voit les galères actuellement de logement qu'il y a en France. On a besoin de cet argent pour fabriquer du logement, et il y en a marre de se faire piquer de cet argent pour sauver Gaïa ou pour tuer Poutine, et qu'on aimerait donc que les choses soient faites normalement. Ou est-ce que vous pensez que non, que le livret A, il doit servir à plusieurs choses, que certes, le logement, c'est important, mais la guerre en Ukraine est une chose aussi très importante, et le sauvetage de la planète, c'est quelque chose d'essentiel, et que du coup, il faut prendre l'argent là où il est pour arriver à mettre les choses en place. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, et puis dites-moi si vous avez, vous, un livret A, est-ce que vous êtes d'accord pour que cet argent serve dans l'industrie de la défense, ou est-ce que vous pensez que non, que ça vous gêne, qu'on prenne votre argent pour financer des armes, point. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.